Salut, c'est Blandine Lucet, bienvenue à toi sur cette nouvelle chaîne Blandine TV et on prend le temps aujourd'hui de répondre à des questions qui nous sont posées par mail. Et aujourd'hui on a la chance, on va dire, c'est Anaïs qui a cette chance surtout, que je vais répondre à cette question qui dit, il faut que je trouve déjà ce qu'elle dit, alors 2 petites secondes, il faut que je trouve le mail. Alors qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors elle me dit, alors Anaïs, je dirige une entreprise d'esthétisme, et en même temps, je propose à la vente des produits cosmétiques que je fais moi-même. Donc, qu'est-ce qu'il dit? J'ai analysé les chiffres de mon dernier mois de travail et il s'avère qu'avec les heures que je passe en magasin et les heures consacrées au service, il y a toute la préparation à l'administration nécessaire à la gestion de l'entreprise. Je finis avec environ 10 € par heure dans ma poche à la fin de la journée. Donc, j'ai fait les chiffres et j'ai sérieusement envisagé de cesser mon activité. Alors, c'est vraiment dommage ça. Je pense que si je devais prendre la décision de clôturer mon activité sur une année et que je reprenais une activité salariale, je suis sûre que je gagnerais ma vie beaucoup mieux. Mais aussi, je pense que je serais beaucoup moins fatiguée et que j'aurais une pression psychologique plus faible, le fait de devoir tout gérer, que ce soit professionnellement ou personnellement. J'aurais plus d'espace dans ma tête et je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu trop heureuse ou il est vraiment temps de passer à autre chose. Tu sais Blandine, j'ai failli faire un burn-out en avril parce que j'ai essayé d'automatiser mon business pour alléger un peu ma charge de travail. J'ai essayé aussi d'embaucher quelques personnes pour m'aider. Mais encore une fois, bien sûr, tout cela prend énormément de temps ainsi que de l'énergie. En même temps, de gérer mes enfants. Je suis limite au bout de tout abandonner. Oula! Je suis indépendante depuis 6 ans et à mes débuts, je m'en sortais très bien. Mais j'ai presque l'impression d'avoir touché le fond. Peut-être que je dois revenir à l'essentiel. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir échoué. Ça, c'est déjà une bonne chose, ça. Dois-je commencer un nouveau chapitre ou commencer une activité salariale? Mais peut-être que j'ai uniquement besoin d'un peu de repos. Ok Anaïs, d'accord, on a bien reçu ton message, ça c'est un peu triste à dire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ça c'est sûr. En fait c'est une question qui m'a vraiment touchée, donc c'est ça qu'aujourd'hui je prends le temps d'y répondre. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc du coup, si tu veux connaître la réponse, plutôt mes conseils, n'hésite pas, on se voit tout de suite. Franchement, je tenais à te remercier de prendre le temps de pouvoir partager avec moi. C'est hyper, financier, c'est super triste en même temps. C'est beaucoup d'émotions que tu partages et qu'il est rare de voir des personnes qui arrivent à mettre autant de mots sur ce qu'ils ressentent réellement. En fait, tu es clair dans ce que tu veux, c'est ça qui est le plus important déjà dans un premier temps. Et je ne pense pas que tu te donnes assez de crédit dans ce que tu fais réellement. Je peux le ressentir dans le message que tu partages avec moi, que tu as partagé avec moi. Et laisse-moi te poser déjà une question, une toute première question. Déjà, pose-toi, ferme les yeux et imagine-toi, vu que tu reprends une activité salariale, imagine-toi dans un an que tu te retrouves dans ce bureau. Et honnêtement, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as l'impression que la situation est pesante? Est-ce que tu as l'impression d'être joyeuse? Est-ce que tu as juste envie de pleurer? Rien qu'à l'idée d'y penser, d'être dans un bureau. Est-ce que l'un ou l'autre te demande beaucoup d'efforts, tu vois? Donc je vais te donner mon point de vue puisque l'objectif est un peu partagé. Mais comme j'aime toujours le dire lors des échanges avec des prospects ou des filles avec qui je travaille, tu es ton propre conseiller et surtout le conseiller le plus sage. Donc je ne suis pas ici, on va dire, pour t'aider à voir plus clair en puisant dans mon expérience. L'objectif il n'est pas là puisqu'on a dit que c'est toi ton conseiller et que tu es le conseiller le plus sage. Alors je vais partager avec toi quelques-uns de mes conseils, après t'en fais ce que tu veux et c'est à toi de voir ce qui est le mieux pour toi par la suite. Déjà en lisant ton message, j'ai juste l'impression que quoi que je te dise, que tu as bien décidé à reprendre ton activité salariale. Déjà ça c'est un point. Et j'ai pu ressentir cette peine que tu avais en toi.
Et j'ai l'impression que cette idée de prendre une année sabbatique pour obtenir un peu plus de temps pour toi, c'est en quelque sorte, on va dire, une remise à zéro, une réinitialisation de ton processus. Donc là, je suis consciente que, on va dire, que tu as besoin de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre. Et surtout, je sais pas, quand tu repenses au fait de gagner que 10 euros de l'heure, ça c'est... Ouais, voilà, je sais que c'est gros. Et voici la chose que tu dois retenir, on va dire, pour prendre la bonne décision. Toujours la bonne décision. C'est ton courage. Toi, déjà, tu pars du principe que tu es courageuse. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 6 ans, 6 longues années que tu mets corps et âme à pouvoir vivre de ta passion, que tu es indépendante. Donc, tu as fait plusieurs choses différentes. Je sais que partager ces genres de moments avec moi, c'est peut-être pas évident, mais je sais que lorsque je me suis mise à mon compte, tout n'a pas été rose. J'ai souvent pleuré, j'ai pleuré à de nombreuses reprises parce que j'avais, on va dire, j'avais pas d'évolution dans ma propre carrière. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou que ce soit dans notre vie personnelle, on ne nous a pas appris à nous surpasser, à nous permettre d'évoluer. Par exemple, lorsqu'on obtient, lorsqu'on obtient notre diplôme, on cherche absolument à travailler pour quelqu'un. Et durant notre scolarité, est-ce qu'on nous a appris à nous surpasser? Est-ce qu'on nous pousse à travailler pour soi, à nous dépasser continuellement? Non, au contraire, pas du tout. Nous devons absolument obtenir notre diplôme pour qu'on puisse aller travailler pour quelqu'un. Tu vois, sans forcément avoir un défi d'évolution personnelle. Et je pense que personnellement, ce choix est le plus courageux car il était inattendu de ta part. Et à mon sens, rien qu'en lisant ton message, tu es très clair dans ce que tu veux. Et je voudrais que tu fasses confiance à ta clarté. Ta clarté d'esprit, parce qu'il y a un moment, très tôt, on va dire, dans mon lancement, où je me suis rendu compte que je m'épuisais psychologiquement et physiquement pour obtenir très peu de résultats, d'accord? Et les choses ne fonctionnaient pas comme je voulais. Et donc, je sais que tu peux ressentir la même chose. Donc, je fais en sorte aussi de partager aussi ce que j'ai ressenti de façon à te montrer que tu n'es pas tout seul. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de supprimer mes sources de revenus, parce que j'en avais plusieurs. Donc j'en ai supprimé celles qui me demandaient beaucoup trop d'efforts. Et je me souviens que mon compagnon n'était pas très d'accord, il n'était pas très pour. Et certaines personnes me disaient que j'étais complètement cinglée ou complètement stupide. Donc en gros, ils ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais parce qu'ils n'étaient pas dans la même situation que moi. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que je devais suivre mon intuition. Et je devais me libérer du temps. L'objectif était de pouvoir me libérer du temps pour ne plus avoir cette impression que tout le temps que j'étais surmenée continuellement et stressée. Donc, quelle que soit, on va dire, la façon de faire, je devais absolument revenir à l'essentiel pour me recentrer sur l'essentiel. Et bien, dis-toi qu'après avoir éliminé toutes ces sources de stress, tout le reste de ma vie, y compris mes affaires, ils ont explosé. Et je ne m'attendais même pas à ça. Et encore une fois, la situation est différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis toujours mon intuition et j'écoute et j'écoute toujours ce que... Toi, on a toujours un petit truc qui nous demande, un petit déclic, qui me demande à être suivi. Et je sens que lorsque j'écoute mes intuitions, je vais toujours dans la bonne direction. Donc, prends le temps de réfléchir à chaque chose que tu vas retirer de ton quotidien et quelles seraient bien sûr les conséquences de chacune de ces choses que tu as retirées, ce qu'elles pourraient engendrer par la suite. Tu pourrais par exemple louer un poste de travail à l'heure dans ton institut. Tu n'as qu'à, comme ça ne t'oblige pas à employer des personnes, puisque l'objectif est de pouvoir, en louant des postes indépendamment, de pouvoir récupérer une plus-value sur les heures de travail de chaque personne. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que en général, il faut beaucoup de courage pour commencer quelque chose. Beaucoup de courage, parce qu'on se fait tellement de films pour savoir qu'il faut faire telle ou telle chose, alors qu'en fait, les choses sont hyper simples. Mais parfois, il faut encore plus pour y mettre fin. Donc, si tu as besoin d'aide, je serai présente pour toi. Si tu as besoin de te confier, si tu as besoin d'échanger, si tu as besoin de conseils sur quelque chose, je serai présente pour toi.
Et encore une fois, suis les étapes suivantes. Écoutez toujours ton intuition et voir où cela pourrait t'amener. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur, quelle opportunité qui peut se présenter à toi. Savoir aussi et pouvoir lâcher prise et aérer ton esprit. Parce que le lâcher prise va te permettre, on va dire, de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles idées que tu n'aurais jamais eues si tu étais focus sur quelque chose. D'accord? Prendre le temps de libérer et de lâcher prise. Tu vois, rien que le fait de te dire ça, toi, tu vois, j'ai des frissons avec le fait d'y penser. Et tout ça, c'est grâce à la clarté. En tout cas, Anaïs, je te dis merci d'avoir pris le temps de partager autant de choses avec moi. Merci à tous bien sûr qui ont regardé cette vidéo et j'espère que mon point de vue a pu vous aider à progresser. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Donc voilà, ciao!